Bonjour à tous, j'espère que vous allez bien. Nous allons entamer notre 5e partie de notre Colorelli. Aujourd'hui, on va faire on va faire d'abord les yeux, les champignons et l'araignée. Et on va peut-être travailler un tout petit peu la peau. On a les sourcils aussi à faire. Donc, on y va tout de suite. Donc, bon, j'espère que vous allez bien. Que ça vous ennuie pas trop de faire cette illustration avec moi. Bon, j'ai eu quand même des bons retours, les gens sont contents, ils apprécient, donc je continue. De toute façon, moi, je fais l'illustration de toute façon, alors que je la fasse avec vous ou toute seule, c'est la même chose, donc autant vous en faire profiter un petit peu. Donc, on va commencer par faire les sourcils. Alors, les sourcils, qu'est-ce que je vais prendre? Je vais reprendre les crayons qu'on a pris dans les cheveux et dans le chapeau. C'est-à-dire qu'il y a le raisin des Lightfast, le sépia 405 et l'abricot des Lightfast aussi. Et le sépia de 407, c'est les luminances. Donc, on va commencer peut-être par la plus claire. On va faire la plus claire déjà, donc c'est-à-dire l'abricot. On va peut-être... attendez, je vais approcher un peu pour voir un petit peu mieux. Comme ça, voilà, vous allez voir un petit peu mieux. Je vais essayer de descendre un petit peu la perche. Voilà. Ok. Donc, on va faire un petit peu... Alors, je vais dans le sens des sourcils. Hein. Voilà, je fais un tout petit peu. C'est pareil, hein, je ne vais pas faire trop fort. Après, je prends le raisin. Oui. Et pareil, je fais dans des petits traits. Je trace mes petits sourcils. Donc là, il y en a qui sont un petit peu dans ce sens-là. Donc, voilà. Je vais faire de l'autre côté aussi. Et un petit peu par là aussi. Voilà. Hop. Donc, maintenant, on va prendre le sépia. J'espère que vous voyez assez, qu'il n'y a pas de rhombe. Donc, hop là. On va y faire ces petits cils. Voilà. Ici aussi. Voilà. Hop. Comme ça. On va remettre un petit peu d'abricot. Voilà. Donc pour le moment, on va laisser comme ça. Ça me convient. Donc maintenant, nous allons faire les yeux. Alors la couleur des yeux, je pensais les faire verts. Il y a beaucoup de rousses aux yeux verts. Donc je vais utiliser dans les Lightfast le foliage. Et sinon, j'ai pris les luminances 212, c'est le vert oxyde de chrome, le vert de mai, le 470, et le ocre brûlé 77. Je les montre comme ça. Donc voilà, c'est ceci. Voilà. Pour faire les yeux. Donc, je vais prendre d'abord la couleur la plus foncée. La plus foncée, c'est oui, c'est celui-là. C'est le foliage. Je vais prendre le foliage. On va un petit peu encore... je crois que c'est maximum. Là, je ne peux pas aller plus. Donc, voilà. Donc, je vais passer
la plus foncée autour des yeux pour marquer, voilà, le contour des yeux. Je vais faire un petit peu en haut, qui est un peu plus sombre parce que à cause des cils et de un petit peu la paupière, voilà, un peu plus sombre. Normalement, je fais toujours un petit peu plus sombre par là. Je vais rentrer un tout petit peu, mais pas beaucoup, parce qu'ils sont pas très très grands, hein, les yeux. Je fais rentrer un petit peu, voilà. Voilà. Après, je vais prendre le luminance, le vert oxyde de chrome. Donc, c'était pas celui-là d'ailleurs, c'était celui-là qu'il fallait que je mette en premier. Bon, attendez, je fais du bruit. C'était celui-là que je voulais mettre d'abord, mais c'est pas grave. Je vais le repasser là. Je repasse sur le contour. Voilà. C'est celui-là le plus foncé. Et après, je repasse un tout petit peu plus loin, celui-ci. Qu'est-ce qui se passe? Il y a un bruit. Ah, c'est ma louloute, qu'est-ce que tu as fait? Qu'est-ce que tu fais, ma louloute? Ça y est, t'es rentrée? Après, je vais prendre le 470. Je fais rentrer un petit peu aussi au centre. Je vais faire des yeux un peu verts. Voilà, mais j'appuie pas, hein. Et comme beaucoup d'œil vert, il y a toujours un petit point de marron. Alors, je vais faire le... faut que je taille encore parce qu'il faut vraiment que ça soit très fin. Attention. Voilà. J'ai retaillé un petit peu. Donc, je ne sais pas si vous allez voir. Et vous avez des tout petits traits là. Alors, je vais faire un petit peu de marron là. Voilà. Je fais tout le tour un peu de l'iris. Je crois que c'est l'iris, le point noir. Je sais plus, la pupille. La pupille, l'iris, je sais plus. C'est la pupille, je crois. La pupille qui est noire et l'iris qui est vert. Donc, je repasse un petit peu de celle-là. Mais je veux pas que ça soit non plus trop des yeux. Donc, je vais repasser un peu de... C'est laquelle, celle-là? Oui, du foliage. Voilà. Je vais foncer un petit peu. Je veux pas non plus qu'il soit trop clair. Voilà. Donc, ça donne déjà un petit peu différent. Qu'est-ce que je voulais dire? Je vais mettre aussi, il me faut mon noir. Alors, je vais prendre le noir des Life Fast. Est-ce qu'il est taillé? Je vais le tailler, attention. Voilà. Je vais repasser sur le contour de l'œil. Un petit peu aussi sur la pupille. Je vais y arriver. Sur les deux. Je fonce un petit peu mes cils aussi. Alors c'est pareil. Je fais toujours comme ça. Ça dépend. Quelquefois, je les passe avec un stylo. Mais là, je vais essayer de faire avec le crayon. C'est un petit peu moins fort, quoi. Ça fait des traits un petit peu moins... Ça fait un peu plus estompé. Donc voilà, je repasse un peu sur la paupière. Comme si elle avait un eyeliner. Un eyeliner. Voilà, hop. Voilà. Et on fait un petit peu là, dans le coin. Il y en a toujours un petit peu moins dans le coin. Donc, on va passer l'autre côté. Je vais tourner un petit peu pour être du bon côté, enfin, dans la bonne lignée. Donc là, c'est pareil. Je passe un petit peu sur le haut de la paupière. Je fais mes cils. Repasse et un petit peu en dessous, les cils en dessous, très léger. Voilà, déjà c'est déjà pas mal. Donc,
on va repasser encore un petit, on va un petit peu élargir l'eyeliner. Voilà. Hop. Voilà, ça lui donne déjà un nouveau regard. Donc, qu'est-ce que je vais mettre? Parce que le blanc de l'œil est jamais vraiment blanc. Alors, quelquefois, je mets soit un petit peu de gris très clair ou un gris bleu. Là, j'ai celle-là, c'est quoi? Moonstone, peut-être. Je vais mettre attention. Enfin, je l'ai dit trop tard. Voilà. Donc, je vais mettre un petit peu de... en haut, où là, Anastasia a mis un peu d'ombre. Donc là, je vais faire un petit peu aussi de gris. De gris bleu. J'appuie pas. Est-ce que je mets un tout petit peu de blanc cassé, là, le titane. Je vous ai dit ce que c'était celui-là. Le Moonstone. Moonstone. Je sais pas si on le voit. Où je le trouve. Voilà. Pour faire dans l'œil. Et là, maintenant, je vais prendre un petit peu de titane bœuf. Le 801 qu'on a utilisé pour la peau. Et je vais aussi un petit peu en mettre pour pas que ça soit vraiment blanc. Voilà. C'est assez léger. Hein. Donc voilà. Dans le coin de l'œil, je vais mettre le 70 écarlate. Dans le petit coin de l'œil. J'appuie pas beaucoup. Hein. Je vais un petit peu rougir un peu ça. Et puis, j'en mets un petit peu, un tout petit peu dans l'œil, dans le blanc de l'œil, aux extrémités un peu. Voilà. Et après, je vais repasser encore un petit peu le titane, le 801, pour estomper un peu. Voilà. Et par la suite, après, quelquefois, avec un autre gris, quelquefois c'est avec le noir. Là, je vais passer avec le noir, ici, en dessous l'eyeliner. Je vais faire un petit peu plus foncé aussi, mais j'appuie pas du tout. Hein. Je ne sais pas si vous voyez. Oui, voilà. Et l'autre côté aussi. Je vais passer un petit peu ici. Voilà. Donc, on va faire comme ça pour le moment. Je sais pas si c'est bon. Alors, peut-être après, je rajouterai un petit peu de points lumineux, parce que là, il n'y en a qu'un. Peut-être que j'y ferai 2 points lumineux, je ne sais pas encore, je vais voir. Bon, on va reprendre un petit peu la peau. J'avais un petit peu, je vous avais dit à la dernière vidéo que c'était un petit peu sombre, un petit peu trop clair là. Donc, je vais un petit peu assombrir ici. Et je voudrais assombrir aussi un petit peu là. Dans ce coin. On va approcher un petit peu. Je fais des allers-retours là. Donc, on va assombrir un peu certains endroits. On va marquer plus les ombres. Bon, je voulais faire une peau claire, mais tout compte fait, elle n'est pas si claire que ça. J'ai du mal à faire les peaux claires. Comme je vous dis, je rajoute toujours. J'ai l'impression que c'est toujours... c'est pas assez ombré. Et après, ça fait pas vraiment une peau claire. Mais enfin, bon, c'est pas grave. Voilà. Alors, je vais reprendre maintenant celui-là qu'on avait pris, le Sienne brûlé, le 866. Pour marquer un petit peu aussi encore. Voilà. Un petit peu les endroits. En dessous du nez, les endroits un peu plus sombres. On va assombrir un petit peu ce côté-là aussi. Voilà.
ça sera pas trop. Voilà, et puis on va remettre un petit peu d'ombre ici aussi. Et après, on verra si à la fin, si je rajoute un petit peu de blush ou des choses comme ça. Pour le moment, ça me suffit, sauf que là, je trouve que c'est pas assez. Je vais mettre cette couleur, c'est laquelle? C'est la 876. Là, on avait l'impression que la paupière tombait. Donc, je rajoute un peu ici, en haut. Voilà. Je vais pas la maquiller. Quelquefois, je la maquille, mais là, pour le moment, je vais la laisser comme ça. Elle a juste du rímel, du mascara. Voilà. Donc, maintenant, alors, on a fait les yeux. On a refait un peu la peau. Donc, je range un petit peu tout ce qui était ces questions-là. Donc, maintenant, on va s'attaquer aux champignons. Alors, les champignons, j'ai décidé de les faire un peu, une couleur un peu bizarre. Où est-ce que c'est mon essai? Mon essai était là. J'aimerais faire un peu cette couleur-là de champignons. Donc, j'ai pris le Lichen Green de Life Fast. Et j'ai pris le 25 ocre vert des Luminances. Et le ocre jaune des Luminances aussi, le 34. Donc, on va tailler, attention. Le jaune, un petit peu encore. Voilà, les autres sont taillés, donc ça va. Donc, la note champignon. Donc, on va faire le chapeau. Alors, c'est pareil, il y a des endroits qui sont plus foncés. Donc, les endroits plus foncés, je vais les faire un petit peu avec la couleur la plus foncée, là. Je vais marquer un peu. Voilà. Et après, c'est pareil. Sur les côtés du champignon, je vais prendre la plus foncée et je vais faire un petit peu sur les côtés et un petit peu en bas, là. Là où il y a un petit peu des rayures, hein, rainures, où elle a fait des petits traits. Alors là où elle a fait des petits traits, je mets la couleur la plus foncée et un petit peu sur les bords, comme ça. Voilà. Après, je vais prendre le 25, le ocre vert. Donc, je vais mettre un petit peu ici aussi, tout autour un peu du champignon. Pour le moment, on fait le chapeau, hein, on fait le haut. Voilà. Et après, avec le 34, le ocre jaune, je vais faire le centre. Mais je repasse un petit peu par-dessus les autres couleurs. Et après, je vais laisser un petit peu de lumière quand même. Un petit point de lumière là. Vous voyez, oui, ici, là, je vais laisser le petit point de lumière. Voilà. Et en dessous, je vais faire aussi avec le jaune. Mais j'appuie très peu. Parce qu'après, je pense que je vais rajouter un peu de blanc. Blanc ou de... Où est-ce qu'il est mon blanc? Blanc, blanc, blanc. Où es-tu? J'en ai un autre. J'en ai repris un autre. Donc, j'en ai un grand. Parce que mon petit, je sais pas où il est. Il est trop petit. Donc, j'ai pris un grand. Le grand de... Et je vais repasser un petit peu sur ce que j'ai fait là. Il n'est pas taillé. Je sais pas s'il faudrait pas que je le taille. Enfin, bon. On va faire une chose comme ça. On va repasser un petit peu la première couleur un peu plus foncée. Voilà, un petit peu. La deuxième, le vert, comment ça s'appelle? L'ocre vert. Voilà, ça. Et leur dernière couleur, l'ocre jaune. Bon, je pense que c'est une bonne couleur. Et après, on verra pour le pied. Pour le moment, on va faire d'abord les chapeaux. Donc, c'est un peu toujours la même chose, hein. Je fais un petit peu sur les côtés, là où c'est hachuré, un petit peu, ici, là. Voilà. On va prendre la deuxième couleur.
Et après là, le jaune. L'ocre jaune. En laissant un petit point de lumière aussi encore. Je repasse partout. Voilà, et après je repasse encore la plus foncée. Hop. Pour saturer un peu le papier. Voilà, la deuxième intermédiaire. Voilà, et après pour l'en dessous, je vais mettre le jaune, mais pas trop. D'ailleurs, je sais pas si je vais plutôt mettre cette couleur là, le titane, le 81. On va essayer. Qu'est-ce que ça donne? Ça fait une teinte un petit peu. Pour le moment, on va essayer avec cette couleur là. Puis si c'est pas assez foncé, ou si je grisaille un peu, si je mets un peu de gris, ou peut-être celle-là, tiens, le ocre brun 832 qu'on a utilisé pour la peau. Peut-être, il est peut-être pas mal celui-là. On va faire comme ça. On va faire, je pense, avec celui-là. Donc, on recommence. Donc, où est-ce qu'ils sont? Oui, il y en a un autre là. Alors, il y en a un qui est caché complètement là derrière. Donc, je vais le faire tout enfoncé, puisqu'il est un peu caché. Donc, je le fais tout enfoncé. Celui-là. Donc là, je vais faire aussi avec la plus foncée, l'intermédiaire et le jaune. Et en laissant un tout petit peu de lumière aussi ici. Voilà, après je fais un petit peu de jaune là. Et ensuite, je suis bien encore dans la... Oui. Et après je vais mettre le ocre brun. Pour voir ce que ça donne. C'est pas mal l'ocre brun. Voilà. Bon, on recommence avec celle qui est là. Alors là, il a un petit peu... Je vais mettre le plus foncé un petit peu en haut, parce qu'il est caché par l'autre champignon. L'intermédiaire sur les côtés. Et un petit peu là, mais très peu. Et après, je vais mettre la lumière un petit peu en bas. Avec le jaune, l'ocre jaune. Voilà. On recommence. On va faire celle qui est ici. Donc là, il y a un bout du champignon qui est là. Un autre petit bout qui est là. Et là, l'ombre, elle l'a fait comme ça. Donc, je vais suivre son ombre. Après, je mets l'intermédiaire sur les côtés. Et un petit peu en haut. Là, bon, je ne peux pas parce qu'il y a le pied du champignon qui est devant. Et avec le jaune, je mets mon petit point de lumière ici. Voilà. Maintenant, on va faire celle-ci. Bon, là, on ne voit pas le dessous du champignon, donc il n'y a pas besoin de mettre de couleur. On va prendre le plus foncé. On va hachurer là où c'est hachuré. C'est-à-dire en bas, cette fois. Il y en a un petit peu là, je vais faire un petit peu aussi. Voilà. Je vais mettre l'intermédiaire. Je voulais une couleur entre le vert et le marron. Donc, bon, je pense que ça, c'est pas mal comme couleur, ça, pour des champignons. Après, je prends la plus claire. Je vais laisser la lumière un petit peu là. Je repasse. Là, je vais peut-être rajouter encore du plus foncé pour saturer un petit peu plus le papier. On peut encore. Voilà. La moyenne, un petit peu en haut et un petit peu qui remonte aussi. Et après, le jaune avec mon petit point de lumière. Et là, en dessous, je mets aussi un peu le jaune avec le ocre brun 10%. Mais il n'y a presque pas de surface. Hein. Donc là, j'ai toujours pas je sais pas le dilemme si c'est... là, j'ai ce pied du champignon. Là, j'ai ce pied de ce champignon. Mais là, je ne sais pas si c'est le pied d'un champignon. Disons qu'il y en a peut-être un derrière qu'on ne voit pas. Donc, je vais faire... Ça sera un pied aussi. Donc, on va faire ceux qui sont en dessous, là. Ils sont tout petits, mais c'est pareil. Je vais mettre que du plus foncé
et de l'intermédiaire. Voilà, parce qu'ils sont tellement petits que c'est pas... Et là, c'est pareil, je vais mettre un peu de foncé et l'intermédiaire. Et après, je vais faire ici le jaune en dessous, là. Voilà. On va faire maintenant celle-ci. Alors, il y en a un qui est derrière, donc c'est pareil. Là, je vais faire que du foncé et de l'intermédiaire. Voilà. Et en bas, on va faire un peu de jaune puisqu'il dépasse un petit peu en bas. Alors, on va faire du jaune, mais on n'appuie pas beaucoup. Voilà. Après, on recommence pour celui-ci. Alors, celui-ci, il est comment? Il est un peu bizarre. Il est un peu cassé, celui-là. Donc, là où c'est hachuré, on va, sur le haut du chapeau, hein, on va mettre le plus foncé. Après, on va prendre l'intermédiaire. Ici. Et maintenant, on va prendre le jaune. On repasse partout. Dessus. Et on laisse un tout petit point de lumière ici. Voilà. Après, on va mettre un petit peu de jaune ici. Là, avec le ocre. Ocre brun. On va faire les derniers. On fait toujours le même système. On suit les petites hachures. Là, ici aussi. L'intermédiaire. Et le jaune. L'ocre jaune. On repasse dessus et on laisse notre petit point de lumière. Je pourrais les faire avec du blanc, mais là, comme ça fait un peu plus naturel. Et puis, un petit peu de jaune là, et notre ocre brûlé. Voilà. Et après, les pieds, je ne sais pas trop encore. Je pense que je vais faire un petit peu blanc. Oui, un petit peu blanc. Blanc avec un peu de... Ou peut-être un peu blanc et gris, je ne sais pas encore. Je vais voir. On en est encore aux champignons. Alors là, en dessous, c'est un peu bizarre. Donc, bon, je pense qu'on va faire un peu plus foncé par ici. Hein. Vu que c'est en dessous, il y a un peu d'ombre. Et là, je pense que je ne vais pas mettre beaucoup de ocre, à part un petit peu là. Un petit peu là. Et après, je mets l'ocre brûlé. Et on arrive au dernier pour le chapeau. Là, c'est pareil, on va en mettre un petit peu là. Là où il y a des petites hachures. Bon, là, j'avais un petit peu débordé, mais bon, ça se verra pas trop. On va mettre l'intermédiaire. Là, et après, l'ocre jaune. On laisse un petit point de lumière ici. On repasse dessus. Voilà, je pense que c'est une bonne couleur. Bon, j'ai fait une petite coupure pour choisir mes couleurs. Donc, je pense que je vais prendre ces couleurs-là. Je sais pas, je vais faire une mixture. Donc, c'est le 542 chair clair, 10%. Le gris acier, 004. Et le blanc rosé, 581. Donc, on va faire une sorte de petite mixture avec ces trois couleurs. On va essayer, on va voir. Donc, on va essayer par un qui est derrière, comme ça, on voit moins. Donc, je vais mettre un petit peu de gris en haut et un petit peu sur le côté.
Après, je vais mettre le 542, le chair de Claire. Oh. Donc voilà, on va mettre ça sur un petit peu sur les côtés. Voilà. Et puis le blanc rosé au milieu. Un petit peu au milieu. Voilà. Donc ça va travailler un petit peu. Alors là, il y a un petit peu d'ombre. Je vais mettre le gris et un petit peu ici aussi. Un petit peu sur le côté aussi. Voilà. Après, je mets l'autre, le 542. Voilà. Et le blanc rosé. Voilà. Je veux que ça soit assez léger. Donc, je vais faire un petit peu sur toutes les... un peu de gris. Un peu de chair. Et le blanc rosé. Ça va assez vite parce que vous voyez, il n'y a pas grand chose à faire. Là aussi, elle me dit un peu de gris et on va mettre un peu de chair là aussi. Donc le gris, là où il y a des petites hachures, en haut pour faire un peu l'ombre, vous voyez, du champignon. Et un petit peu au pied du champignon là aussi et là aussi. Voilà. Après, on prend le chair. On va passer là. Là où c'est un petit peu foncé aussi. Et après, le blanc rosé. Donc, pour le moment, on va faire comme ça. Et quand tout sera fini, je verrai si j'assombris certaines parties. Pour faire plus de contraste. Alors là, c'est pareil. Là, j'ai pas fait quelque chose, mais là, c'est le chapeau, là. Donc, je vais remettre un peu de couleur. Ça, c'est le chapeau ici. Je n'avais pas fait tout. Je pensais que c'était un pied, mais non. Parce qu'il n'y a qu'un pied là et un pied là. Donc, voilà. Je refoncerai avec le... Comment ça s'appelle? Le raisin. Un petit peu de noir. Donc, on va passer un petit peu notre gris. Je rappelle, c'est le gris acier 004. Hop. On va mettre un petit peu de chair pour mélanger un peu. Et le rose, blanc rosé. Voilà. On va faire ça pour le moment. Là, il y a un peu de... une partie... Ah ben non, c'est le champignon qui est là. C'est le pied du champignon. Je pensais que c'était... Non, c'est le pied du champignon qui est là. Voilà. Alors, pour le moment, on va laisser ça comme ça. Je ne sais pas si ça donne comme ça. Ça fait un petit côté un peu naturel. On verra si je fonce un peu certaines parties avec un petit peu de noir. Donc, maintenant, on arrive à notre petite araignée. Donc, l'araignée, je voulais la faire noire et blanche. Noir et rouge. Donc, j'ai choisi mon noir. Donc, j'ai pris le noir black des Life Fast. Et après, j'ai pris le Alizarine cramoisi, le 589 et l'écarlate 70 des Luminance. Donc, je pense que je vais y faire les pattes noires. Donc, bon, ben, elle n'est pas très très grosse, alors ça va être difficile de faire des ombres. Donc, ben, alors, je fais les pattes déjà. Je laisse un petit peu quand même de lumière au milieu, là, pour donner un petit air que c'est arrondi. Donc, je fonce sur les côtés, mais je laisse un petit peu de lumière au milieu. Je fais la même chose là.
Voilà, je fais juste un petit peu. Après, on verra par la suite. Alors, on va faire les pattes déjà. C'est pas que j'aime beaucoup colorier ce genre de choses, mais enfin bon, ça va. Je sais qu'elle n'est pas réelle. Je suis pas aussi comment on dit ça, quand on a peur des araignées. Non, je suis pas, j'aime pas, mais bon, je peux voir quand même une araignée sur un papier. Alors, vous voyez, j'ai juste un petit peu accentué les traits en noir. Et après, une fois que ça c'est fait, sauf là au bout, j'ai fait que du noir parce que c'est tellement fin. Et après, je passe au milieu, mais sans appuyer, pour que ça fasse un petit peu de... Voilà, qu'on voit un petit peu de relief. On va faire toutes les pattes. Il y en a quand même pas mal. On fait le contour. Et après, on fonce un petit peu. Je fonce un petit peu aussi au niveau de la tête, là, qui est un petit peu caché en dessous. Donc, c'est un petit peu plus foncé. Voilà. Et là, je fais pareil. Je trace mes lignes un peu enfoncées. Et après, je colore un petit peu au centre. Voilà, ça fait un petit peu un effet de volume. Donc maintenant, c'est le plus foncé, là, je vais le faire en noir. Donc je repasse un petit peu en noir. Je vais foncer à certains endroits et des endroits où je vais moins appuyer. Donc je vais appuyer un petit peu sur les bords, là, vous voyez. Est-ce que vous me voyez? Oui, ça va. Je vais peut-être agrandir un peu, voilà. Alors je fonce un petit peu là. Et après ici, je vais diminuer la pression, voilà. Je vais faire un peu sur les côtés et au milieu, je vais diminuer la pression et je vais passer un petit peu de blanc. Est-ce que ça marche mon blanc? Voilà, que ça fasse un petit peu gris. Et maintenant, je vais faire la tête. Alors le rouge, ça va être juste ici, hein, ça va être très très peu. Peut-être que j'en mettrai un petit peu sur les côtés là, vous voyez. Là où il y a des ombres, là, ça va. Je vais mettre le noir. Là, je vais un petit peu foncer aussi. Des petites, je sais pas si c'est les yeux ou si c'est les antennes. Je sais pas si elles ont des antennes, les araignées. Je n'ai pas essayé de trop, trop voir de près. Donc, et là, je vais faire un petit peu moins foncé. Voilà. Et on va foncer un petit peu par contre ici. Voilà. Notre araignée. Maintenant, je vais prendre mon Alizarin cramoisi, le 589. Je vais faire le contour avec le plus foncé, avec cette couleur. Voilà, je fais le contour de l'araignée avec cette couleur. Je fais un petit peu là. Là aussi, je vais le faire là qu'on avait laissé un petit peu de blanc. Et après, je vais prendre le 0,70 pour faire l'intérieur de l'araignée. Voilà, c'est tout simple, hein. Une petite araignée. Donc, je repasse un petit peu le noir là. Je fonce un petit peu. Et là, je diminue la pression. Et là, c'est pareil. Je vais un petit peu noircir un peu le début des pattes là. Voilà. Comme ça. Et puis là aussi, la tête là, je vais la foncer un peu. Voilà. Alors, je vais repasser un petit peu je vais repasser du gris, tiens, pour voir ce que ça donne. Celui-là qu'on avait utilisé tout à l'heure, le Moonstone des Life Fast. Je vais passer le gris dans les pattes. Voilà. Voilà, ma petite araignée. Donc, pour le moment, je vous éloigne. Donc,
pour aujourd'hui, je pense que ça va être... je m'éloigne. Ça va être fini là. Maintenant, peut-être que là, je pourrais peut-être lui mettre un petit peu remettre un peu de rose de cette couleur-là. Vous savez que j'ai déjà mis en cachette. Celle-ci. Le 571, le rose anthraquinite. Je sais pas quoi. Un nom à coucher dehors. Je vais y remettre un petit peu sur les paupières, sur les pommettes. Voilà. Je vais en remettre un petit peu. Je vais y redonner un petit peu plus bonne mine. Et là, c'est pareil. Je vais en remettre un peu ici. Et je vais aussi descendre. Voilà. Là où ça creusait un peu. Je pense. Alors là, peut-être même, quelquefois, je mets un petit peu de rose ici. Aussi. Là. Mais bon, là, on ne voit pas grand-chose. Donc, j'en mettrai pas plus. Voilà. Pour le moment, ça va rester comme ça. Ah, une chose que j'ai fait sans vous, je vous le dis. Il y avait le cheveu s'arrêtait là. Mais je trouvais que ça la faisait un peu bossu. Donc, j'ai mis une mèche ici. J'ai rajouté une mèche ici pour que ça fasse, un peu plus... comme si elle était moins bossue, quoi. Parce que je trouvais que ça partait un peu comme ça, comme si elle était un peu avachie. Donc là, ça me plaît mieux comme ça. Donc, qu'est-ce que je voulais faire d'autre? Où est-ce qu'il est mon noir? Je vais peut-être un peu foncer justement cette partie-là. Là. Et un petit peu foncer ce côté-là avec le noir. Là. Là aussi. Mais très peu, hein. Et un petit peu là aussi. À tous les endroits où il n'y a pas beaucoup de lumière, je vais mettre. Est-ce que je fonce un petit peu mes champignons peut-être? Je vais leur mettre un petit peu là aux endroits les plus foncés, un petit peu de noir, sans appuyer, hein. Voilà, pour donner un peu plus de contraste. Voilà. Donc, normalement, il n'y a plus que le fond à faire. Donc, le fond, je ne sais pas encore avec quoi je fais. Je pense que je vais les faire au pastel à l'huile diluée. Et je mettrai peut-être des pochoirs. Mon idée, c'est peut-être de faire dans les verts un peu... Faire un fond un peu vert. Je ne sais pas si je fais du vert bleu. Faire un dégradé entre le vert vers le bas et puis un bleu foncé. Et après, je voulais faire des pochoirs. Mettre des branches. Je voulais mettre une branche par ici. Par là, une par là, peut-être, je sais pas. Et en faire aussi qui monte là, ici. Faire une sorte des branches. Mais les branches, je les ferai en noir. Noir ou une couleur plus foncée que le fond, quoi. Peut-être des mêmes tons, mais plus foncé. Donc ça, c'est mon idée. Donc là, il faut que je trouve la couleur que je veux mettre pour le fond. Il faut que je fasse des petits essais. Souvent, je fais des essais, vous savez, sur les feuilles pour voir ce que ça donne, ce qui pourrait aller le mieux avec ce qu'il y a en sujet. Donc, à voir. Ça sera dans la dernière vidéo, je pense. Je pense que ça devrait rentrer en une seule vidéo, je pense, hein, normalement. On va essayer. Bon, celle-ci, je pense qu'elle sera peut-être plus courte, j'en sais rien, parce que je ne sais pas combien de temps depuis je suis sur le dessin. Comme j'ai fait une coupure, là, je vois que 15 minutes, mais j'avais fait une coupure avant, donc
Voilà, donc là, je peux repasser un petit peu aussi, foncer un peu le chapeau à certains endroits. Voilà, hop. Ce que je vais faire aussi, c'est passer... où est-ce qu'il est mon abricot? Je l'avais tout à l'heure. L'abricot, c'est lequel? L'abricot, c'est là. Mais je pense que ça va pas trop marcher. Ah, faut que je mette une couleur plus claire, plus orange. Où est-ce qu'il est? Je sais plus quelle couleur j'avais pris d'ailleurs. Ah, c'était flamme. Hein. J'avais pris flamme. Donc, hop, on va repasser là. Sur la mèche que vous savez qui est... hop. Voilà. Donc, on va un peu foncer certains endroits dans les creux. Et puis après, on verra, une fois que que tout sera fait, que le fond sera fait. Donc là, je sais pas, on va peut-être perdre un peu la toile d'araignée. Mais bon, c'est pas grave, je la redessinerai. Je verrai si je la fais plutôt claire pour qu'elle ressorte si le fond est foncé. Voilà. Donc, plus ou moins, c'est ce qu'on va avoir. Voilà. Je ne sais pas ce que vous en pensez. Bon, c'est mignon. Bon, l'araignée, là, on la voit bien, remarque, avec le rouge. J'ai pas voulu la faire discrète cette fois. Donc voilà, ça donne un petit peu ça. Je pense peut-être que je vais estomper à certains endroits que c'est un petit peu trop... J'ai fait trop de points de lumière. Je pense que peut-être estomper un petit peu. Je vais voir. Donc, je peux le faire tout de suite. Peut-être estomper un petit peu avec le blanc. Parce que quand on blende un petit peu, ça perd un peu... Ça mélange les couleurs. Donc, du coup, ça fait un petit peu moins... un peu moins blanc. Voilà. Ça va estomper un petit peu. Et puis, s'il faut, je rajouterai un petit point de lumière sur les champignons. Voilà. Bon, on va s'arrêter là pour aujourd'hui. Je vous dis à très bientôt pour la prochaine et dernière, je pense, vidéo. J'espère que ça sera la dernière. Donc, je vous fais de gros bisous. Et puis, à très bientôt. Bisous, bisous.